Les fanarts, c'est la fin. La douane est venue sur mon stand à la Paris Manga. Vous êtes nombreux à avoir vu ma story et à avoir posé des questions. Donc, dans cette vidéo, je vais revenir en détail sur cette expérience peu plaisante, comment ça s'est passé et ce que ça implique pour mon avenir et les conventions dans le futur. Petite mise en contexte, vous savez peut-être qu'en parallèle de mon activité d'illustration personnalisée, je fais beaucoup de fan art. Depuis 3-4 ans, j'expose dans des salons type Paris Manga, Japan Expo, Northcon, Geek Life, etc. Cela m'aidait à garder la tête hors de l'eau, surtout depuis l'avènement de l'IA générative et la chute de la demande en illustration personnalisée, de mon côté en tout cas. On arrive donc sur la Paris Manga le week-end du 14-15 mars, où la douane est venue sur mon stand. Comment ça s'est passé? Bah, c'est très simple. Une personne en civil regardait mon stand. Il me demande si c'est moi qui fais tout ça. Je dis oui. Je réponds. Enfin, je lui fais la présentation habituelle. Comme quoi, il y a des posters sur les murs, il y en a plus dans les classeurs, que je fais ça sur tablette graphique. Et à ce moment-là, du coup, une personne en retrait qui faisait mine d'observer le stand à côté sort son brassard. C'est la douane. Ils engagent la procédure. Est-ce que vous avez licence? Bien sûr que non, parce que les licences, enfin la Toei par exemple, est impossible à contacter, et surtout, c'est des milliers d'euros à dépenser, des dizaines même, des 2 milliers d'euros. Ils avaient un agent avec eux pour identifier, du coup, ils étaient là pour les licences de la Toei Animation, donc ils avaient un agent qui identifiait tous les visuels qui étaient liés, One Piece, Dragon Ball, Goldorak, Senseiya, Albator. Et du coup, ils ont commencé à défaire tous les stones, tous les posters, enlever les trucs des murs, retirer les posters des classeurs. Ils m'ont demandé de sortir tout ce qui était la One Piece de mitrailleur dans la valise. Je vous mets enfin, un petit extrait de vidéo. J'ai pas pu filmer plus parce qu'apparemment, même si on ne voit que les mains et la table, il n'y avait pas le droit de filmer. Ils ont invoqué le droit à l'image, alors qu'on ne voit pas les visages, on recommande des personnes. Et m'ont menacé d'embarquer tout le stand. Donc j'ai obtempéré par peur. Mais ça me semble un peu bizarre. Donc s'il y en a qui sont experts sur le sujet, je les laisse me dire. Au global, ils ont pris 170 posters du enfin, comme je disais, du coup, du One Piece, Albator, Dragon Ball Z, Dragon Ball, Goldrake Senseiya. Sachant que j'avais énormément de personnages de One Piece, j'avais tout l'équipage, j'avais plein de personnages secondaires, j'avais un classeur entier en fait de One Piece. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ils ont fait exprès ou quoi, mais j'ai un Shanks qui est resté dans le classeur, donc si c'est une blague, c'est un peu de mauvais goût. Et j'ai écopé d'une amende de 250 € à ajouter aux 700 € de frais de la Paris Manga, qui ne sont déjà pas faciles à rembourser, et quasiment impossible du coup avec les illustrations que je vendais le plus. Voilà, là actuellement j'ai dû faire 500 € alors que normalement je fais 1000 € sur la Paris Manga, donc ça fait 300 € de bénéfices. Avec ça, j'avais avec l'amende du coup c'est 700 plus 250 de frais. Et j'ai fait 500 € sur tout le week-end. Donc une perte sèche de 450 €. Personnellement, je n'en veux pas à la douane. Eux, ils font seulement leur travail. Ils ont des plaintes d'ayants droit. Ils font respecter les droits, c'est leur job. Et je savais le risque que j'encourais, évidemment, avec les fanarts qui sont sous licence, qui sont considérés comme de la contrefaçon, au même titre que n'importe quel, je sais pas, t-shirt Adidas acheté sur Temu. C'est de la contrefaçon, c'est pareil. Même si c'est moi qui fais les dessins, je me réapproprie les personnages avec mon style graphique, ça ne compte pas, c'est la même chose, de la contrefaçon. Par contre, du coup, ce qui me gêne, c'est plutôt la Toei qui tape sur les artistes depuis 2-3 ans à chaque Paris Manga et à chaque Japan Expo. Ça, c'est autre chose, parce que quand même, pour se dire,
qu'un gars qui gagne même pas la moitié d'un SMIC par mois fait du tort à leurs millions de chiffres d'affaires, bah, faut être clairement un fils de pute, quoi. Donc, d'ailleurs, j'ai revu la douane pendant mon trajet en bus. Et heureusement que j'avais mon PV d'ailleurs, parce que sinon ils auraient pu m'embarquer tout le reste de ma valise. Et l'un des douaniers m'a dit que les studios d'animation en général commençaient à être très très énervés au niveau de leurs droits. C'est clairement mauvais pour l'avenir des conventions. Il faut quand même noter qu'une part non négligeable des visiteurs viennent pour les créateurs indépendants. Il y a pas mal de personnes qui aiment collectionner tout ce qui est en rapport avec leur personnage favori. Il y en a d'autres qui veulent simplement de l'originalité. Bien, tous ces gens-là devront se contenter des produits officiels qui sont pour le coup un peu nazes. On va pas se le cacher. Et c'est marrant de faire la collection des affiches de recherche de One Piece, mais bon, après ça va bien 5 minutes. S'il y a plus que ça, bah bonjour l'originalité, quoi, tout le monde va avoir la même déco. Et le clou dans le cercueil, c'est évidemment que quand on regarde les conditions d'utilisation des grosses conventions, ils soulignent clairement qu'ils sont contre la contrefaçon, qui est plutôt ironique, puisque là, par exemple, dans ce week-end, j'ai le photographe de la Paris Manga qui est venu prendre des photos de mon stand. J'ai refusé, bien sûr. Pour faire de la pub après sur les réseaux. Donc, ça les gêne pas de faire de la pub sur les réseaux pour leur convention en disant regardez, il y a tel et tel artiste qui est venu, c'était génial la Paris Manga, il y avait plein de monde, plein de stands, plein de créateurs. Par contre, dans leurs conditions, si on marqué, les contrefaçons, nous ne sommes pas pour. C'est le summum de l'hypocrisie. Pour moi, c'est de l'hypocrisie à la tête pure. Voilà, donc c'est très 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 mauvais. Donc si vous connaissez quelqu'un qui veut se lancer dans le fan art en convention, qui est dessinateur et qui veut se lancer là-dedans, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo quand même, histoire de le prévenir que... en tout cas, déjà d'éviter les grosses conventions à Paris. Et bon, il y a de grandes chances que ça s'étende au reste de la France, hein, on va pas se le cacher. Et voilà, histoire qu'il soit prévenu. Sinon, moralement en soi, ça va mieux. Je dois dire que le samedi soir rentrant, c'était pas la même. Donc j'avais bien envie de prendre le train par à l'avant. J'aurais pu faire les titres des journaux, mais bon, ça n'aurait pas changé les grand chose. Et concernant l'avenir, eh bien, je pense définitivement arrêter les fanarts. Je comptais faire ça après la Japan Expo parce que je suis en train de faire un manga. Il aurait dû être prêt pour la Japan Expo. Et faire la transition à ce moment-là sur passage de fanart à manga et des posters dédiés. Du coup, je vais devoir avancer mon programme. J'avais déjà commencé un compte Instagram en parallèle qui s'appelle Ryukrabit Manga. Peut-être que je vais fusionner les deux, mais du coup sur ce compte, mon main compte, Ryukrabit Digital Art, il n'y aura plus que de l'original, il n'y aura plus de fan art, je ne ferai plus jamais de fan art, mon site va être down. Et pour les prochaines conventions, je mettrai tous les restes de posters en déstockage. Je n'annulerai pas les conventions que j'ai déjà programmées, tout simplement parce que aucune ne me rembourserait. En général, ils remboursent que la moitié des frais engagés. Donc là, j'ai les prochaines, c'est Geek Life, Lorient et Brescon Saint-Malo. Je n'annulerai pas, à moins que Geek Life et Brescon me disent généreusement qu'ils me remboursent de mon stand. Mais j'y crois moyen. Même si les conventions là-bas sont très sympas. Voilà, donc du coup, le programme c'est mettre les bouchées doubles sur mon manga, que j'essaierai de faire éditer. Et d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, il est dispo actuellement gratuitement sur Manga Draft, je mettrai les liens dans la description.
Il y a 6 chapitres actuellement. Voilà. Je n'ai rien à rajouter le plus, donc je vous dis à plus, à une prochaine fois, et voilà. Que le force soit avec vous.